En avril 2016, quand le président Patrice Talon est investi à la tête du Bénin, notre pays venait de connaître en 2015 une croissance économique de l'ordre de 2% à peine. Et très tôt, l'objectif assigné par le président de la République à ce secteur dans le programme d'action du gouvernement, c'est d'engager la transformation structurelle de l'économie béninoise. 4 ans après, à fin 2019, le Bénin réalisait un taux de croissance inédit de 6,9%. N'eût été Covid en 2021, cette trajectoire positive nous aurait conduit sans aucun doute au-delà des 7% projetés au moment où le projet de budget était adopté par l'Assemblée nationale. Une trajectoire positive, toute tracée, qui fait du Bénin une économie résiliente aux chocs exogènes. Le Bénin fait désormais partie des meilleures économies et reçoit à cet effet des notes positives des institutions internationales et des instituts de notation financière. En 2015, ce taux de croissance, donc le rythme de production de richesse, était exactement de 1,8%, donc moins de 2%. L'année passée, les chiffres liés à la production de richesse, donc au titre de 2019, affichaient un taux de croissance de 6,9%, quasiment 7% en 2019. Voilà une hausse significative de taux de croissance. Si vous vous rappelez, lors du lancement du PAG, nous avons dit que notre ambition, c'était de réussir à pousser le taux de croissance, donc le rythme de production de richesse du Bénin, à un taux de 7% sur une période au moins de 3 ans. Parce que c'est là qu'on enclenche vraiment une croissance inclusive, perceptible par tous. Donc voilà, au niveau du taux de croissance, bonne performance en 2019. En 2020, un contexte où nous étions toujours en fermeture des frontières avec le Nigeria, nous avons subi de plein fouet les conséquences de la Covid, mais grâce aux mesures uniques que le gouvernement du Bénin a prises, mais nous allons finir l'année avec un taux de croissance assez proche des 4%. Je vous rappelle qu'au début de la Covid, en avril, nous avons eu une mission du Fonds monétaire international qui a revu les performances et les projections de croissance pour l'ensemble des pays et avait indiqué que le Bénin ferait un taux de croissance de l'ordre de 2,3%. Et ce taux prévu pour 2020 plaçait le Bénin comme le pays ayant le deuxième taux de croissance le plus élevé dans toute l'Afrique. Et donc, avec l'atterrissage que nous avons, grâce aux mesures et la gestion efficace de la Covid et aux mesures que nous avons prises pour soutenir l'économie, nous allons atterrir donc à un taux de 3,8, entre 3,8 et 4%, et qui risque donc d'être la plus forte performance, le plus fort taux de croissance de toute l'Afrique pour 2020. Mais aujourd'hui, le Bénin a un taux d'endettement qui est en dessous de 45%. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à la fin de chaque année, on mesure le stock total de dette par rapport au niveau de production de richesse. Et donc, la convention au niveau de la CEDEAO, c'est de s'assurer que ce ratio soit en dessous de 70%. Au niveau du Bénin, nous sommes au niveau de 45%. Et nous avons donc une gestion de dette assez prudente, mais surtout innovante, dynamique. Sur la mobilisation de nos ressources propres, nous sommes arrivés à un niveau de ressources propres au 31 décembre 2020 vraiment exceptionnel. Nous avons réussi l'année passée à collecter, par l'effort de tous, près de 1100 milliards. 1100 milliards. Je rappelle qu'en 2016, nous avons collecté un peu moins de 750 milliards. Donc, vous voyez la progression fulgurante que nous avons faite en matière de contribution de chacun des citoyens. Depuis notre indépendance, nous n'avons jamais réussi à lever des emprunts auprès des marchés internationaux privés. Donc, il a fallu travailler sur l'amélioration du cadre macroéconomique, donc travailler sur l'image, la crédibilité du Bénin pour réussir à s'asseoir au niveau des places internationales.